Salut les frérots, nouvel épisode de RDM aujourd'hui. Et sachez que le marché est en feu. Alors quelles sont les infos du jour? On voit ça ensemble. C'est parti. On commence aujourd'hui par Monaco qui a bien sûr perdu Mbappé dont le transfert pourrait être officialisé aujourd'hui et qui a recruté Jovetic pourrait aussi recruter Keita Baldé. En effet, les Monégasques et la Lazio auraient trouvé un accord, ce qui serait un énorme coup pour l'ASM, pour le joueur courtisé par l'Inter ou encore la Juventus. Monaco qui aurait d'ailleurs refusé l'offre de Liverpool hier pour Lemar et souhaite donc garder l'international français cette saison. À Marseille, ça bouge aussi, la défaite contre le club de la Principauté ayant laissé des traces. Les Marseillais seraient actuellement sur deux pistes défensives, dont une très chaude qui mène à Abdenour. Lui qui devait s'engager avec le Zénith Saint-Pétersbourg a tout fait pour retarder le transfert et même actuellement sur Marseille pour négocier sa venue. L'autre piste mènerait à l'ancien monégasque Isimat Mirin qui évolue actuellement au PSV Eindhoven, mais Abdenour est la priorité. Le recrutement des joueurs offensifs est lui l'objet de tensions entre Zubizarreta et Rudy Garcia. Le directeur sportif discute depuis un mois avec Diego Costa, mais l'entraîneur marseillais n'en veut pas et lui préfère Origi. L'Espagnol se dirigerait maintenant vers l'Atlético. Autre piste, Aboubakar lui fait l'objet d'une nouvelle offre à Porto. Celle-ci est passée de 15 à 17 millions. Pour finir, les Marseillais auraient relancé la Roma pour William Vainqueur. Les négociations commencent à peine aujourd'hui. Côté départ, Cabella envoyé à Nantes et Rennes ces derniers jours se rapprocherait finalement de Saint-Étienne. Les Olympiens et les Verts seraient actuellement en discussion. À Paris, alors que Mbappé aurait passé sa visite médicale ce matin à Clairefontaine et que son transfert pourrait être officialisé aujourd'hui, Pepe Reina, lui, ne devrait pas venir, étant retenu par son président. Areola et Kevin Trapp devraient donc rester les gardiens du PSG cette saison. Comme on le sait, de par ses recrues, les Parisiens doivent vendre avant la fin du mercato. Pour Aurier, l'avancée de son départ est dans l'attente administrative pour savoir s'il pourra se rendre ou non au Royaume-Uni. Di Maria, lui, intéresse toujours le FC Barcelone et ça pourrait bouger dans les dernières heures du mercato. Pour finir, certaines sources affirment que le club de la capitale ne compterait plus sur Draxler et un départ en Angleterre ou en Allemagne serait envisagé pour l'international allemand. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Lyon qui a officialisé l'arrivée de Pape Cheikh Diop. L'ex-milieu de terrain du Celta Vigo a signé un contrat de 5 ans et son transfert est estimé à 14 millions d'euros. Rennes eux aussi ont officialisé un joueur, il s'agit d'un gardien. En effet, Thomas Koubek, gardien du Sparta Prague, a signé un contrat de 4 ans avec le club breton. Mais les Rennais aimeraient encore recruter 2 joueurs avant la fin du mercato. Retsos de l'Olympiakos, défenseur central de 19 ans, estimé à 20 millions d'euros, et Nicolas Depréville, le buteur du LOSC. On part à l'étranger où en Angleterre, les clubs deviennent fous en cette fin de mercato. La première rumeur plutôt surprenante est que les Red Devils ont fait une offre de 100 millions d'euros pour Gareth Bale, qui ne serait plus en odeur de sainteté au Real depuis l'ascension d'Asensio. Le Gallois sera-t-il de retour en Angleterre avant la fin du mercato? Affaire à suivre. Du côté d'Arsenal, outre le fait qu'Oxlade-Chamberlain serait sur le départ à Chelsea, les Gunners seraient actuellement en discussion avancée avec City pour un échange incroyable. En effet, les Sky Blues auraient proposé un peu plus de 20 millions d'euros plus sterling pour recruter Alexis Sanchez. Cette offre plairait aux Gunners et elle pourrait aboutir. Affaire là aussi à suivre. Liverpool ont eux hier officialisé l'arrivée de Naby Keita en provenance du RB Leipzig, mais seulement à partir de la saison prochaine et non cette saison. Il jouera donc encore en Bundesliga pour cet exercice. On termine ce RDM en Italie et en Espagne et on commence avec Patrick Schick qui est arrivé à la Roma où il a passé sa visite médicale et signé son contrat. Il arrive en prêt payant avec option d'achat obligatoire de 33 millions d'euros. En Espagne, Emre Mor pourrait finalement atterrir du côté du Celta Vigo alors que le Barça, en négociation actuellement avec la Juventus pour André Gomes, demanderait à 50 millions d'euros pour son milieu de terrain. Voilà les frérots, le 71e épisode de RDM est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Belle soirée à vous mes frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray for the